Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo, ça va? Salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Et les gars, ça va? Et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui interroge les relations hommes-femmes. Petit rappel du concept pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, ceux et celles qui nous découvrent aujourd'hui. Donc nous sommes trois copains qui se questionnons beaucoup sur les relations hommes-femmes et plutôt que de se questionner entre nous, on décide à chaque épisode d'inviter une femme et de lui poser à elle les questions que d'habitude on se pose entre nous. Donc voilà, il y aura un épisode par semaine désormais. Et voilà, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, participer pas, à la vie de notre communauté en nous permettant de rémunérer le community management, d'avoir des illustrations pour les épisodes, d'envisager des petits voyages. Voilà, c'est à vous de voir. Tous les liens sont sur www.lesgentilhommes.fr. Aujourd'hui, nous allons recevoir Carole. Salut Carole. Salut. Salut Hello. Carole. Salut. Et le sujet, c'est vierge à 49 ans. Ouais, c'est ça. Connie. Qui es-tu, Carole, déjà en deux mots? Assistante de direction, j'habite en province, voilà. En quelle province? Parce que quand même En Normandie, Normandie. Et tu es venu de Normandie nous voir. c'est ça. Tu as bravé l'autoroute, la circulation. les péages, la circulation. Merci. La C'est ville hyper de Paris. sympa. Merci beaucoup. De Et rien. quelle est la raison de ta venue alors, Carole? J'ai découvert vos podcasts pendant le confinement et puis je trouvais qu'effectivement beaucoup de jeunes femmes parlaient de leur vie sexuelle qui avait l'air d'être assez épanouie, assez active et assez diversifiée. Et je me suis dit, ouais, mais et les personnes qui n'ont pas de vie sexuelle, Ouais. qui sont vierges, ce qui est mon cas. Et du coup, je me suis dit, ça peut être vachement intéressant de donner mon point de vue à une époque où tout est hyper sexualisé, où il faut être le plus performant, la meilleure, faut être bonne, faut être je sais pas quoi. Bon, bref, et je me suis dit, il y a des gens qui rentrent pas dans le schéma, en fait, pour X raisons. Et je me disais que dans l'imaginaire ou dans l'esprit des gens, être vierge à un âge tardif, on va dire, je pense qu'ils pensent à tout sauf à certaines choses. Ils imaginent que c'est pour des raisons classiques. Moi, j'ai vu quelques reportages où c'était... il y avait une raison de religion, c'était des gens vraiment complètement perdus. Et je trouvais que c'était pas très reluisant. Et je me disais, mais il doit y avoir plus. Alors... Je suis la seule personne que je connais dans mon cas, parce que j'ai pas fondé de club encore. Mais je me dis, je suis sûre que ça va bien au-delà pour beaucoup de personnes que c'est par religion, par choix, je sais pas quoi. D'accord. Voilà. Donc on met ça tout de suite de côté. Tu n'es pas vierge pour des raisons religieuses. Pas du tout. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi être vierge pour toi? C'est avoir... Alors, ça n'empêche pas d'avoir une sexualité, Ok, on va en reparler si tu veux bien. mais c'est n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec une autre personne. Qu'est-ce que tu entends par relation sexuelle? Parce que dans... Zéro, quoi. C'est-à-dire, calme plat. souvent, on se dit la perte de la virginité, c'est Ouais. le coït hétérosexuel, Ouais. avec La pénétration. avec Oui. pénétration Ouais. vaginale. Oui. Ouais. Voilà, merci Pascal. C'est vrai que Mais c'est non, ça parce qu'on que a dans si c'est l'imaginaire. Dans une relation homosexuelle et que tu as un Non, mais coït... J'ai dit hétéro, c'est ce que je Ouais, disais pour Oui. Carole. Alors, dans mon cas, ça serait plutôt hétérosexuel, Voilà, effectivement. voilà, Ok. c'est là que je voulais en venir. Mm. Donc pour toi, on peut dire que il n'y a jamais eu de pénétration, Non. voilà. Non. Peut-être que tu as eu d'autres formes de sexualité quand même. Oui. Alors, Un Mais direct. avec... ouais. Non, vas-y. Non, parce que là, on Raconte-nous, définit. raconte-nous, pourquoi est-ce que tu considères que tu n'as pas perdu ta virginité et où est la limite de cette définition? Et moi, je voulais plutôt commencer par vous planter le décor du pourquoi du Alors, comment, mais... Dans ce cas-là, plante le décor. Alors, plantons le décor. On aura la réponse dans ton histoire. Vas-y. Vas-y. Oui, je suis obligée de planter le décor Alors, vas-y. parce que c'est jamais par hasard, de toute façon, ce genre de choses. Ok. Je prends 2 minutes, ça va pas être très drôle, mais après, ça va être beaucoup plus léger. Ok. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour d'un côté et de l'autre, beaucoup de douleur et de douleurs intérieures pas bien gérées dans la famille, notamment par mes parents. Ce qui fait que c'était une famille où, malgré l'amour, il y avait beaucoup de violences verbales, physiques, problèmes d'alcoolisme. Alors, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières du tout, mais ce qui veut dire que moi, très tôt, j'ai été confrontée à la violence des hommes. Mhm. Donc, à l'époque, je n'avais pas conscience de l'impact que ça avait eu sur moi. Je l'ai su bien des années après dans mon parcours. Et ce qui fait que je me suis jamais dit à un moment donné, je pense qu'inconsciemment dans ma tête, je l'ai compris après, homme égale danger.
Je pense, j'ai compris des années après que j'avais fait cet amalgame-là. Et puis, j'ai une sœur qui, très jeune, à cause d'une relation sentimentale, a eu un avortement et à cause de la même personne, a fait une tentative de suicide quelques années après. Donc moi, c'est des choses qui m'ont extrêmement marquée. Et j'étais une petite fille timide, très, très peureuse. Et je pense que l'impact que ça a eu sur moi ça a eu cet impact-là, qui aurait pu être un autre. Mais sur moi, ça a eu cet impact-là qui fait que, inconsciemment, je me suis protégée, entre guillemets. Et je devais avoir une espèce de pancarte invisible qui disait « Surtout, ne t'approche pas ». Mais je n'avais pas conscience que j'avais cette pancarte. Donc, le début, il est là, parce que sinon, on ne comprend pas la suite. Voilà. Donc voilà. Et donc tu fermes la porte à toute relation en fait. De manière totalement inconsciente. À partir de 18 ans ou 17 ans. Mais même avant. D'accord. Même avant, c'est-à-dire que ma première déclaration d'amour, je devais avoir 10 ans. J'étais au CM2. Un petit camarade de classe m'a donné une enveloppe où il m'avait découpé des cœurs, c'est marqué « Je t'aime ». Et là, j'ai paniqué. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me veut ?» Et en fait, déjà « Je t'aime », je ne comprenais pas. Et puis, je me suis dit, et après coup, je me suis dit, c'est bizarre que j'ai eu aussi peur de ça. Et puis au collège, ça a continué. J'avais un autre petit camarade qui m'a demandé d'être sa copine. Alors moi, en 5e, je pensais pas du tout à ça. Mais alors, j'étais à des années-lumière avec toutes mes copines étaient au taquet. Moi, je pensais pas du tout aux garçons. Je pense que j'étais complètement... je me nie en tant que femme, quoi. Je m'habillais en fille parce que, bon, il se trouve que je suis une fille, mais ça s'arrêtait là. Dans ma tête, j'étais, je pense, un garçon. Et du coup, j'ai commencé à me dire, c'est bizarre, tu réagis pas comme les autres. On te propose une relation affective et puis tu as peur. Donc, j'ai commencé à m'interroger. Mais j'avais 12 ans, 13 ans. Et puis, j'ai essayé de synthétiser un peu. Et puis, c'est la période de la puberté, que moi j'appelle affectueusement la période Quasimodo, où tout est en train de se transformer. Pour les filles, entre les règles et les seins qui poussent, et le regard des hommes qui change, forcément. L'anecdote, puis j'étais dans une famille, on ne parlait pas de ces choses-là. Moi, quand on m'a dit, tu vas avoir tes règles, j'ai dit non. Non, je les aurais pas. Pour moi, c'était une question de volonté. S'il y en a, elles les avaient, c'est qu'elles n'étaient pas assez fortes. Moi, j'avais décidé que je les aurais pas. Je connais plein de filles qui ont pensé ça, qui ont dit non, mais moi, je les aurais jamais. Et puis surtout, on m'a dit, tu vas avoir tes règles et tes règles vont s'écouler par un troisième orifice. J'ai dit quoi, quel troisième orifice Je suis allée vérifier. J'ai dit, ah mon Dieu, mais j'ai l'impression de découvrir un truc hyper inconnu. Je me suis dit, mais ah bon? Je savais même pas que. Voilà. Donc. Pas beaucoup d'informations pour moi à ce niveau-là, quoi. Et je me suis toujours débrouillée toute seule pour tout découvrir. J'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Et donc ça, c'est l'adolescence. Et puis, je me rends compte que mon comportement, il n'est pas, on va dire, normal. Et je décide de calquer mon comportement sur les autres. C'est-à-dire, je décide de dire, alors lui, donc je vais décider que je suis amoureuse de lui. Et puis, je l'ai compris après. C'est-à-dire, je me dis, bon, alors, toutes les copines, elles baffent sur un garçon. Il faut que j'en choisisse un. Alors, bien sûr, pas folle la guêpe, le plus beau mec du collège ou du lycée, inatteignable. J'étais tranquille. J'étais sûre que ça ne marcherait pas. Je l'ai compris après. Sur le coup, je ne m'en rendais pas du tout compte. Puis j'ai commencé à me dire, t'as un problème. Enfin, c'est un problème, j'aime pas le mot problème, mais j'ai commencé à me dire, tu fonctionnes pas comme les autres et pourquoi ça te fait peur à ce point-là? Et puis, les soucis de ma sœur aînée ont eu lieu quand j'étais au collège et au lycée. Ça a été un cataclysme. À l'époque, un avortement, même si ça commençait à se démocratiser, c'était hyper violent dans les familles. C'était la honte, c'était... moi, j'étais dans une famille où on n'avait pas lu Dolto dans le texte, donc la culpabilité, c'était un peu compliqué. Et puis le deuxième événement, quand elle a fait une tentative de suicide, j'étais en première. Donc l'image de attention, danger, il faut faire. Et puis on me le serinait, attention, tu vois ce qui arrive quand tu fais pas attention. Et puis et moi j'étais la deuxième fille de la fratrie, dont on vous dire que j'avais une grosse pression derrière, parce que ma sœur, la pauvre, ayant essuyé les plâtres, voilà. Donc tout ça pour dire. C'est d'être courte, tout ça pour dire que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai mis des mécanismes de défense en place. Donc, quand tu arrives sur la fin du lycée ou le début, je me demande si après le bac, ça simplifie un peu les choses. Moi, j'avais trouvé c'est très personnel, mais c'est un peu plus... Est-ce que pour toi,
À ce moment-là, tu vois, tu vas à la fac ou je sais pas, ou tu commences la vie active, j'en sais rien. Il n'y a plus le carcan là, du lycée. Oui et non. Parce que la fac, je suis partie loin de chez moi. J'étais sur le campus, donc j'avais une liberté, quoi. J'ai été tranquille. Et du coup ? Eh ben non, parce que... Toujours la culpabilité et la peur, un peu ? Ouais, mais je pense que c'était complètement inconscient. Je pensais que j'avais pas le droit à ça. Mais quand tu dis tu pensais que tu n'avais pas le droit à ça, tu faisais quand même des rencontres ? Tu avais une raison de... À la fac, non. Après, oui, mais à la fac, du tout. D'accord. Non, c'est vraiment... Puis c'est comme si, en dessous de mon cou, le corps, j'ai pas de corps, quoi. Je suis pas une fille. Enfin, je l'habille et puis je le nourris, je le soigne quand il est malade et puis voilà, c'est tout. Donc un processus, un fonctionnement un peu atypique, mais tout en ne le montrant pas. Et je me fondais dans la masse et ça ne ressortait pas du tout dans mon comportement. Mes copines pouvaient s'étonner que j'ai pas de petits copains ou d'amoureux, mais en fait, j'ai invoqué une ancienne blessure amoureuse et puis dont je m'étais pas remise et puis ça passait comme une lettre à la poste. Mais ça va pas marcher éternellement. Ben non, ça marchait pas éternellement. Ça marche jusqu'à quand ? Ça, quand on arrive quand je commence à travailler, c'est bien compliqué de. Tu as commencé à travailler à quel âge ? J'ai commencé tard, moi, les études, tout ça. J'ai commencé à travailler, j'avais 28 ans. Et donc là, ça change de. Tu es toujours dans cette démarche de. Ouais, non, toujours. Mais tu as d'autres prétextes pour le justifier, c'est ça ? Alors en fait, en plus moi, les 2-3 premières années, j'avais un autre type de travail, mais après j'étais assistante de direction. Et donc, alors en plus, l'assistante du PDG, donc je vous cache pas les histoires de fantasmes, l'assistante et son PDG, tout ça. Donc je faisais super gaffe parce que ce genre de truc, qu'il n'y ait pas de rumeur, quoi. Voilà. Après, je pense que pour mes collègues, j'étais une énigme. Attends, juste un truc que je voudrais éclaircir. Les gens autour de toi savent que tu es vierge ? Non. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où... Je pense que dans ma famille, ils s'en doutent, mais ils m'en parleront jamais. Mais autour de toi, je veux dire, il y a un moment, un âge où on se pose plus la question. Enfin, tu vois... Alors, non. De toute façon, on ne m'a jamais posé la question. J'ai quand même l'impression que c'est des questionnements qu'on se pose quand on est vraiment ado. Ou... Oui, alors tu l'as fait, tu l'as pas fait. Il y a un moment où on s'en fiche, non ? Puis je pense que moi, j'avais une attitude qui disait t'es gentil, tu t'occupes de tes oignons, quoi. J'étais pas du tout agressive, hein. J'étais la super bonne copine, la rigolote de service, ça passait super bien, mais je suis très bonne comédienne. Hein. Et donc, j'ai un fond rigolos quand même, hein, mais je me forçais pas, mais n'empêche que, Carole, elle est comme ça. Donc en fait, après les gens, même mes copines très proches, j'en ai jamais parlé. Pourquoi ? Déjà, elle parlait pas de leur relation sexuelle. Moi, purée, ça m'aurait vachement intéressée. Pourquoi tu leur as pas demandé ? Alors pour le coup, parce que je voyais bien que ça bloquait. Dès qu'on faisait des allusions, elle rentrait dans leur coquille. Ah, parce qu'elle se doutait pour toi. Non, je pense pas. Non, je pense qu'elle s'était gênée d'aborder le sujet. Pas simplement. Tu crois pas qu'elles sont vierges, elles aussi ? Ah bah non, pour le coup, non, je suis sûre. T'imagines un clan, je ne saurais même pas. Pourquoi t'es sûre qu'elles le sont pas ? Ah bah parce qu'elles sont en couple. Parce qu'elles sont en couple. Okay. Ah oui, non, là pour le coup, oui. Mais je voyais bien que, entre copines, on peut parler de certaines choses, mais on parlait pas de ça. Et moi, des fois, je tendais des perches et je voyais que... Je me disais, c'est con, on est entre filles, quoi. Ouais. On peut peut-être parler de ça. Enfin, moi, pour le coup, je suis peut-être vierge, mais c'est pas un sujet qui me dérange. Donc, et là, tu parles de filles qui ne savent pas que tu es vierge. Oui. Et quand elles tendent des perches, comment tu réagis ? Parce que toi, tu dis... Elles m'ont jamais tendu de perches dans ce sens-là. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir un tabou ou un truc comme ça ? Peut-être qu'elles s'en doutaient et qu'elles ne voulaient pas me mettre à l'aise, mais pour le coup, moi, je posais des questions. Je disais, alors, ça se passe bien ? Parce que moi, j'avais envie de parler de ça, quoi. Ouais. Mais pourquoi tu avais envie de parler de ça ? C'était un moyen, avec des copines hyper proches, d'avoir un point de vue féminin et qu'elles me disent, voilà comment ça se passe. Mais pourquoi tu avais envie que d'en parler et pas de faire ? À cette époque-là, toujours pas. À cette époque-là, toujours pas. Enfin, je peux pas vous dire que j'avais pas envie. Parce que je ne savais pas que je bloquais à ce niveau-là. Je savais pas que j'avais une pancarte qui disait « t'approches pas ». Ah, c'est super tordu, hein, je sais. Mais... C'est-à-dire que c'était une genre de norme pour toi, donc tu n'avais pas conscience ? Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis, j'avais pas de libido, surtout.
D'accord, du tout. Zéro libido. Et c'est à 30 ans, évidemment, je traînais 2-3 casseroles en fonte derrière. Et puis, évidemment, j'étais pas hyper bien dans ma peau. Et puis, à un moment donné, j'ai eu des phases dépressives de plus en plus rapprochées. Parce que, évidemment, forcément, avec le peu que je vous ai dit, et je vous ai pas tout dit de mon enfance, forcément, chez moi, en tout cas, ça a créé des séquelles. Et à 30 ans, je suis partie super loin. Je suis partie travailler très, très loin en me disant que je vais laisser tous mes problèmes derrière parce que je sentais bien un mal-être, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et puis, je suis revenue au bout d'un an parce que j'ai bien vu que le mal-être, il m'avait suivi, il n'était pas resté derrière, donc je suis revenue. Et là, j'ai commencé une psychothérapie parce que je me suis dit, là, c'est ça ou le mur. Bon, ok, je vais faire la psychothérapie. Mais tu as eu des rencontres amoureuses? Des rencontres amoureuses quand même, des gens, des béguins, ouais. Tu vois, Ouais, au travail, ouais. Ouais, comment ça se passe? Alors déjà, statut assistante de direction. Alors autant vous dire que ça s'approche à pas de velours quand même. Ça fait super. Tu peux pas dans des grandes sociétés, dans des grands groupes. Je sais pas où vous travaillez, mais c'est un peu le sérail, quoi. Tu fais pas un gros rentre dedans dans l'assistante, surtout que le bureau du PDG est juste à côté, quoi. Donc moi je suis d'un abord plutôt chaleureux. J'aime bien rire, quoi. Mais j'ai eu des attirances, des coups de cœur. Oui, peut-être. J'étais pas amoureuse, mais j'ai eu des coups de cœur, ouais. Où ça aurait pu effectivement aller plus loin. Parce que pour le coup, c'était des personnes... Pourquoi c'est pas allé plus loin? Il n'y a pas eu même de discussion ou juste de dragouille? Il y a eu de la dragouille, ça c'est sûr. Il y a eu de la dragouille? Oui, il y a eu de la dragouille. Il y a eu... alors, le souci, c'est que c'était à chaque fois des mecs mariés. Donc... ça n'empêche pas, hein. On est d'accord. Ça n'empêche pas. Sauf que... Je te regarde pas, Connie. Hein. Sauf que c'était des mecs hyper respectueux qui parlaient toujours de leur femme en termes très corrects, ce qui est vachement appréciable. Mais voilà. Et je sentais bien que si ça dérapait, alors moi, je m'en voudrais peut-être, mais eux, ça aurait été plus. Et je pense qu'ils s'en seraient vraiment voulu. Je pense qu'il y avait une espèce de... C'est quoi le mot? D'attirance, mais un peu de frisson, quoi. Mais de toute façon, moi, j'étais incapable de faire 2 pas. Hein. C'est-à-dire, moi, si la personne le faisait pas, je bougeais pas. Ouais. Donc, mais il y a quand même déjà une évolution par rapport à ce que tu nous dis. C'est-à-dire que tu nous disais quand tu étais plus jeune, tu avais une peur panique. Ouais. Et là, tu étais déjà dans la dragouille. Donc j'avais commencé ma psychothérapie, donc ça aide. C'est une grosse évolution déjà, quoi. Ouais. Non, mais c'était cool, hein, au contraire. Tu passes la trentaine et tu n'as même pas embrassé un mec dans ta vie? Non. D'accord. Non. Alors, comment tu l'abordes la trentaine avec la psychothérapie? Déjà, il faut bien débroussailler, parce qu'il y avait un peu de boulot. Moi, en plus, j'étais persuadée qu'en 5 ans, ça allait être plié. Fini, rangé, classé. Bon, non, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on termine. Et je pensais que ça allait aller vite, très naïvement. Et puis, on commence à mettre le doigt sur certains points cruciaux dans ma relation familiale. Tout ça parallèlement avec des relations familiales toujours un peu tendues, toujours un peu compliquées, quoi. Donc, ça aide pas. Mais... c'est vrai que ça m'a vachement aidée parce que c'est une belle découverte, c'est une belle aventure, la psychothérapie, parce qu'on se découvre, en fait. On se dit, tiens, on se connaît super bien au bout d'un moment et on arrive à démonter ces mécanismes de défense petit à petit. Alors, ça se fait pas tout de suite, mais et puis surtout, j'ai commencé à prendre conscience de dire, mais en fait, tu as dressé une armure depuis des années. Alors, le savoir, c'est une chose, mais la baisser, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'il y a eu prise de conscience de ça, mais pour que l'armure, j'arrive à la baisser, il s'est passé un petit peu de temps. Combien de temps? Jusqu'à ces derniers mois, jusqu'à cette dernière année, jusqu'à il y a 1 an. Il y a 1 an, je pense que j'ai eu un déclic, je pense. Je me suis dit, d'accord, c'est fini, stop, ok. C'est très difficile de déterminer le moment exact, hein, mais il y a un moment donné où on a un poids sur les épaules qui se lève et on se dit, ok, d'accord. Je suis débarrassé. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, ça y est, libéré, délivré? Mais non, mais déjà, pendant ces dernières années, oui, des enfants. C'est la reine des neiges en moi. Non, mais surtout que ça m'a permis au fil de ces années de me dire, déjà, je me suis demandé si j'avais un corps qui fonctionnait dans ce sens-là. Parce que je me suis dit, mais c'est mort ou c'est pas mort? Tout ça, toujours en parlant à personne. Hein. Je peux vous dire que
faut de la constance. Et donc, je me suis dit, t'es asexué, t'es quoi? Enfin, je me suis vraiment... Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais t'es quoi? T'es hétéro? T'es homo? Parce que les mecs, tu les repousses, donc ça se trouve, t'es homo. Enfin, je me suis posé toutes les questions que je pense qu'on devrait se poser, peut-être plus jeune. Hein. Et puis... Et tu as trouvé des réponses? Ouais. Comment tu as fait? Alors... je me suis Quelle méthode as-tu fait? À un moment donné, je savais comment l'acte sexuel se faisait quand même. Je suis pas sur quoi j'étais tombée, mais j'avais vu des trucs. Et puis j'habite à la campagne, alors, pour vraiment pas voir comment ça se passe, faut être un peu aveugle. Mais bon voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais si demain ça t'arrive, tu vas pas arriver la bouche en cœur à ton âge canonique et dire, bon alors moi, excusez-moi monsieur, mais en fait je sais pas du tout comment ça se passe. Je peux pas arriver comme ça à 14-15 ans, je veux bien, mais pas à mon âge quoi. C'est un peu ridicule. Et donc je suis allée regarder des vidéos. Des films pornographiques? Oui, forcément. D'accord. Tout en sachant bien qu'il faut en prendre et en laisser, hein, parce que voilà. c'est pas forcément la réalité. Non. Sauf que techniquement parlant, anatomiquement parlant, ça va. Et puis surtout, il aurait fallu me filmer quand j'ai commencé à regarder parce que c'était la boîte de Pandore. Je me suis dit, oh punaise, ça va pas être possible. Je crois qu'on se dit tous la même chose quand on voit ça. Ouais, c'est horrible. Hein. Il y a une histoire de performance et de. Je me disais. De position acrobatique. Là, je me disais, là, monsieur, ça va pas être possible. Je repasse en deuxième semaine, ça va pas être possible. Et puis en plus, j'ai découvert des trucs dont j'avais pas, forcément envie de découvrir, quoi. Parce que je suis passée du soft, puis il y a des vidéos, vous savez pas ce que c'est, puis vous tombez dessus, vous dites, oh punaise, ok. Ah oui, donc l'espèce humaine a envie de faire ça. Bon, d'accord, ok. Donc là, je suis super calée sur certains trucs. Je me suis dit, oh la punaise. Bon, après, je me suis dit, fais le tri, parce que c'est pas la réalité. Le truc qui dure 3 heures, c'est pas possible, voilà. Et puis surtout, au niveau anatomique, excusez-moi, moi, je savais pas où était le clitoris. Alors là, pour le coup... Attends, ça veut dire que tu n'avais pas du tout de sexualité pendant ces 38 années? Avant mes 30 ans, non. Alors, avant 30 ans, tu t'étais jamais touchée? À part avec un gant de toilette pour me laver. Vache. Ah ouais, c'est fou, hein. Je sais bien, même moi, je comprends pas. Mais bon, non. Et puis, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et puis, quand même, en regardant les films porno, ça a quand même éveillé des choses chez moi au niveau du corps. Je me suis dit, ah super, il est pas mort. Je me dis, ah bon, ok. Et donc, il y avait une libido qui se réveillait. Je pense que la psychothérapie a aidé aussi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Alors ok, on va travailler là-dessus. Parce que moi, je suis un bon petit soldat. J'ai un but, j'y vais. Et puis, je me suis dit, bon, alors d'accord. Et puis, j'ai vu sur la vidéo, quand même, les 3/4 du temps, il y a beaucoup de questions de masturbation, quand même. Je me suis dit, ça a l'air vachement cool, la masturbation, quand même. Merde. Ouais. C'est incroyable. Ben ouais. Je sais. Moi, je suis Alice au pays des merveilles. Hein. Oui. T'as essayé? Ben oui. Alors au début, c'était super laborieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait un pouvoir de l'imagination. Donc en référence, à part les films porno, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc je me suis dit c'est pas concluant. Ok, d'accord. T'es pas dans le bon état d'esprit. Ok, d'accord. Et n'oublions pas quand nous autres dames, quand nous sommes sous contraception, ça coupe vachement la libido. Attends, pourquoi sous contraception? La contraception n'est pas que pour les rapports sexuels, c'est aussi pour des règles hyper douloureuses et des choses comme ça. D'accord. Moi, j'étais sous contraception. Okay. Puis au cas où, on ne sait jamais, au moins je l'avais, mais oui, non, ça aide. Mais par contre, ça coupe vachement la libido. D'accord. Mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est rigolo parce que t'avais pas de fantasme, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en découvrant le film pornographique, tu as découvert... Si, je devais en avoir... ça devait être gentillé, je devais en avoir 1 ou 2 avant, mais les films porno m'ont pas généré de fantasme. Hein. Non, mais est-ce que je voulais... Non, parce que tu as dit un truc... t'as dit un truc qui sous-entendait ça, il fallait de l'imagination. Bah oui, tu vois... alors, comment je peux... c'était super compliqué chez les filles, je pense que c'est assez cérébral quand même, mais c'était vachement dur de se stimuler, quoi. Parce que si tu découvres une sexualité et que tu vas commencer à pouvoir te projeter dans un rapport sexuel... mais non, mais c'est pas aussi simple. Ah. C'était pas aussi simple. Ouais, ok, désolé. Non, je sais, je suis un cas compliqué. Hein, donc, non, mais du coup, alors ça, c'est sur quelques années, quoi. Et puis c'est vrai que j'ai arrêté la psychothérapie à un moment donné. Je l'ai reprise quelques années après. Et je suis tombée sur quelqu'un de vraiment super. En 2 ans, c'était plié. Enfin, c'était génial, quoi. Mais tout ça, ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris du temps. Il y a eu quelques émois amoureux, entre guillemets, mais sans rien, sans contact.
Et jusqu'au jour où j'ai un collègue qui s'est dit, tiens, je vais faire une perf, je vais tenter l'assistante de direction. Alors, moi, naïvement, au début, je me suis dit, déjà, il demande mon numéro à une collègue. Moi, j'étais tellement, je vous dis ça il y a une dizaine d'années, hein, je me disais, pourquoi il veut mon numéro ? Elle me dit, Andouille, il veut ton numéro parce qu'il veut ton numéro. Ah, c'est pas mon numéro professionnel. Bah non, il peut t'appeler par la ligne interne. Donc, réellement, je me projetais pas, vous voyez. Et donc, je le rencontre. On se parle au téléphone. Je le rencontre et tout ça. Il me dit, mais t'avais jamais vu que j'étais intéressée par toi ? Bah non. C'est-à-dire, moi, puis il peut se mettre devant à 10 cm. Je voyais pas. Je voyais pas du tout. Puis au boulot, j'ai une attitude pro, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc je peux pas partir en vrille dès que voilà. Et donc avec lui, tu te projettes. Ouais. Tu te dis avec lui, je peux perdre ma virginité ? Non, parce que je le sentais pas trop, mais je le niais. Je me disais bon, allez, c'est toi, t'as pas d'expérience, machin, nanana. Je me dis. Mais je le trouvais hyper centré sur lui. Il me posait quasiment pas de questions. Et il parlait que de lui. Il était marié ? Non. Pas lui. Non. Alors lui, il est célibataire. Mais vous avez pris des verres ou comment ça s'est passé ? Je suis même allée chez lui. Ah ouais, carrément. Ouais. Et en fait, il y a un truc que j'ai pas apprécié, c'est que j'étais là-bas depuis une demi-heure. Bon, je sentais bien qu'on allait passer au cœur du sujet, quoi. Voilà. Et puis son téléphone sonne et son pote appelle pour savoir si c'était fait. Oh putain. Et du coup, il répond devant toi. Il a répondu devant moi. Ah, c'est dommage ça. Ah oui. C'est-à-dire, Une demi-heure après. j'étais là depuis 30 minutes, quoi. Ouais. Mais surtout, il répond, quoi. Ouais, en plus, il répond. Puis j'ai vu à sa tête tout de suite que c'était ça, quoi. Ah, Puis oui. quand il a répondu, il a dit non, mais ouais, je te dirai plus tard. J'ai dit ok, d'accord. Et du coup, là, ça t'a saoulé. On a commencé à s'embrasser. Ouais. Et en fait, il l'a embrassé comme il était, c'est-à-dire centré sur lui-même. Et j'ai l'impression que moi, j'étais là ou pas, c'était pareil, quoi. Et j'étais là et j'attendais que ça se termine. J'étais là et j'attendais que... C'était horrible parce que Alors, c'était quelqu'un de très narcissique, hein, très centré sur son physique et tout. Ah bah oui. Et là, j'ai envie de dire... je me suis dit, je lui donne encore 10 secondes. C'était un calvaire, en fait. Et il était persuadé qu'après, on allait... mais moi, c'était mort. Ça t'a pas donné envie d'aller plus loin avec lui, quoi. Mais j'avais zéro envie, en fait. C'était un céphalogramme plat. Et puis, je me suis dit, t'as eu suffisamment de trucs pas sympas dans ta vie, t'en rajoutes pas un truc. Quitte à ce que tu te fasses, autant que ça se passe avec quelqu'un avec qui t'as un peu de feeling et qu'il y a un peu de respect et puis un peu... Ça, c'était quand, ça ? C'était il y a déjà quelques années. Il y a moins de 10 ans. Il y a 5 10 ans, ans. à peu près. Ouais. Il y a 5 ans. 5-6 Et ans. justement, alors maintenant, si tu te projettes, tu penses que ça peut se passer comment pour que ça se passe, pour y arriver, si t'as l'air d'avoir envie quand même. Oui. C'est horrible, on dirait la fille qui est hyper en manque. Oui, non, pour le coup, là, je sens, alors j'espère que je ne suis pas en train de m'auto-persuader, mais non, je suis sûre, j'ai plus de barrière. C'est-à-dire que maintenant, si je rencontre quelqu'un où il y a le feeling, il y a du respect, il faut que je sois hyper pointilleuse dans le choix aussi, parce que je ne peux pas dire, allez hop, premier nu, comme ça, c'est fait. Comme on peut faire quand on a 15 ans, allez, il faut que je perde ma virginité, j'y vais. Là, moi, alors, il y a longtemps, j'ai pensé qu'il fallait que je sois amoureuse. Plus du tout. Plus du tout. Mais c'est quoi les critères, du coup, s'il ne faut pas que tu sois amoureuse ? Il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait un truc qui se passe quand même, qu'il y ait du respect, quelqu'un de doux, puis quelqu'un avec lequel je sois suffisamment en confiance pour lui dire, au fait, ça va être ma première fois. Je peux pas ne pas lui dire. De toute façon, il faut qu'il y ait ça. Après, j'ai pas d'autres critères. J'ai pas de critères physiques, j'ai pas de... C'est pas le premier qui veut bien, d'accord. Hein. Je suis pas ces Team Seed qui disent mon style de femme, c'est celle qui veut bien. Non, moi, c'est pas ça. Hein. Donc, ça veut dire que celui avec qui tu auras ta première fois, tu vas lui dire avant. Ça veut dire qu'il y a forcément un rapport de confiance qui doit être là, parce que c'est pas quelque chose... Si tu ne l'as jamais dit à personne jusqu'à aujourd'hui... C'est le critère numéro 1, la confiance, C'est... Ah bah oui, je peux pas. Je vais pas me rajouter des j'allais dire des traumas. Le mot est super fort, mais je vais pas me rajouter un traumatisme. Autant le dire. Et je sais pas. Après, moi, j'ai besoin de voir si le mec en face, ça le choque ou pas. J'ai aucune idée là quelle peut être la réaction d'un mec quand on lui dit ça. dire
enfin, dès que tu le rencontres. Ah, ça y est, Dan. Non, mais tu peux on est bien plusieurs verres et puis voilà. Pas entre la poire et le fromage. Bon. Non, mais on est d'accord, il faut choisir le moment, mais pas dans les 2 premières minutes. Non, je vais pas lui dire. Non, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les mois qui arrivent? Que ça se passe bien dans ce domaine, de faire une rencontre sympa, amoureuse ou pas, peu importe, ça c'est pas très... Enfin, faut voilà, que ça se passe le plus en douceur possible et après, moi, à partir du moment où j'ai la volonté que ça se passe, j'ai plus de barrière, il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Après, c'est le souci, effectivement, c'est de rencontrer. Donc là, tu l'as, cette volonté. Ouais. Ouais. On a peu de chances de faire un épisode vierge à 50 ans, quoi. Alors... J'ai 50 ans dans quelques jours, donc... Il faut qu'on te laisse un peu de temps. J'y ai 3 semaines, quoi. Mais juste, dernière question, au boulot, sachant que toi, tu es plus à la cool avec ça, au boulot, il n'y a pas... Alors, fraîchement divorcé. J'ai un dommage collatéral du confinement, donc je ne travaille pas depuis 6 mois, mais je suis peut-être en passe de retrouver un poste là d'assistante de direction, donc je vous dirai. Dans ce cas-là, tu reviendras nous raconter. Au courant, hein. On te le souhaite avec grand plaisir. Ouais, tu me tiens au courant. Ok, Dan, merci à vous. Merci pour ce superbe témoignage. merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous suivre. Et de donner toujours autant. De donner toujours autant sur Tipeee. Tu donnes plus les noms des tipeurs, là? Le nom des tipeurs, non. Il y en a trop, c'est ça? Non, mais c'est avec le décalage. Ouais, ouais. Là, En plus, il y en a beaucoup, je crois. Il y en a beaucoup. On reçoit à peu près 2 ou 3 000 euros par mois. On en a beaucoup quand même, en vrai. Enfin, c'est pas non plus des sommes énormes. Mais... Je ne donne plus les noms, je le donnerai au prochain enregistrement. Mais en tout cas, on vous remercie tous, chacun. Merci beaucoup. C'est hyper cool. Et puis, allez voir sur la page Tipeee, parce qu'en plus, on peut écouter les épisodes, je crois, en exclu. Oui, c'est vrai que les tipeurs ont l'épisode la veille. Donc voilà. Et voilà. Et puis tous les autres, vous les avez sur tous les sites. Vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilhommes.fr. Et c'est fini. Merci beaucoup, Carole. Merci Mitch. Merci Cynthia. Merci les gars. Et on remercie le studio. Merci le studio de Restless, la radio Restless. Merci Pierre et Ben qui nous permettent d'être là et d'enregistrer dans de superbes conditions. Ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.